Robin Hood était un jeune homme fort et courageux. Il vivait dans la grande forêt de Sherwood. Un jour, il marchait sur un petit pont. Un garde forestier du roi bloquait le chemin. Le garde était très méchant et arrogant. Il a dit à Robin de partir immédiatement. Robin a refusé parce que c'était un chemin public. Le garde a tiré une flèche vers Robin. Robin a répondu avec sa propre flèche. Malheureusement, le garde forestier est mort. Tuer un homme du roi était un crime grave. Robin a dû se cacher dans la forêt. Il est devenu un hors-la-loi célèbre. Robin Hood marche dans la forêt. Il voit un petit pont sur une rivière. Un grand homme est sur le pont. L'homme est très fort et il a un bâton. Les deux hommes veulent traverser le pont en même temps. Ils ne peuvent pas passer. Ils décident de se battre avec des bâtons. Le combat est long et difficile. Finalement, le grand homme pousse Robin Hood dans la rivière. Robin Hood est mouillé mais il rit. Il aime le courage du grand homme. Le grand homme s'appelle Jean. Mais Robin Hood l'appelle Petit Jean. Petit Jean rejoint les hommes de Robin Hood. Ils deviennent de très bons amis. Robin Hood marche dans la forêt. Il voit un étranger sur le chemin. L'étranger porte des vêtements rouges. Il s'appelle Will Scarlet. Robin demande, « Qui es-tu » Will n'aime pas cette question. Il commence à se battre avec des bâtons. Le combat est long et difficile. Finalement, Robin gagne le combat. Mais il admire le courage de Will. Robin propose à Will de rejoindre sa bande. Will accepte avec joie. Ils retournent ensemble vers les autres hors-la-loi. Tout le monde accueille le nouveau membre. Robin Hood quitte la forêt de Sherwood. Il porte des vêtements simples. Il rencontre un boucher sur la route. Le boucher a une charrette avec de la viande. Robin a une idée amusante. Il achète la charrette et les vêtements du boucher. Maintenant, Robin ressemble à un vrai boucher. Il va vers la ville de Nottingham. Il veut vendre la viande sur le marché. Les gens de la ville achètent sa viande. Il vend la viande à un très bon prix. Tout le monde est très content.
Le shérif de Nottingham entend parler de ce boucher. Le shérif invite le nouveau boucher à dîner. Robin accepte l'invitation du shérif. Robin Hood rencontre un chevalier triste sur la route. Le chevalier doit beaucoup d'argent à l'abbé de Saint-Marie. S'il ne paie pas demain, il perdra ses terres. Robin Hood décide d'aider le gentilhomme. Il donne 400 pièces d'or au chevalier. Le chevalier peut maintenant payer sa dette. Il promet de rembourser Robin Hood dans 1 an. Le chevalier va voir l'abbé au monastère. L'abbé est très surpris de voir l'argent. Le chevalier paie et récupère ses terres. Il est très heureux et remercie Robin Hood. Robin Hood est content d'aider une bonne personne. Il attend le retour du chevalier l'année prochaine. Cette histoire montre la générosité de Robin Hood. Le shérif organise un grand tournoi de tir à l'arc. Il veut attraper Robin Hood. Le prix pour le meilleur archer est une flèche en or. Beaucoup d'hommes viennent au tournoi. Robin Hood et ses amis décident de participer. Ils se déguisent pour ne pas être reconnus. Le tournoi commence dans un grand champ. Tous les archers tirent leurs flèches. Un étranger en habit vert est très bon. C'est Robin Hood, mais personne ne le sait. Il gagne le tournoi et la flèche en or. Ensuite, il s'enfuit rapidement dans la forêt. Le shérif est très en colère. Robin Hood et ses amis célèbrent leur victoire. Le shérif de Nottingham est très en colère contre Robin Hood. Il veut attraper Robin et ses hommes. Le shérif organise un concours de tir à l'arc. Le prix est une flèche en or. Robin Hood décide de participer au concours. Il se déguise pour que le shérif ne le reconnaisse pas. Robin est un très bon archer. Il gagne le concours facilement. Le shérif donne la flèche en or à Robin. Robin enlève son déguisement et rit. Le shérif est très surpris et furieux. Robin et ses hommes s'échappent dans la forêt. Le shérif ne peut pas les attraper. C'est une grande victoire pour Robin Hood. Robin Hood rencontre un moine sur un pont étroit. Le moine est gros et porte une robe brune. Il s'appelle Frère Tuck. Chacun veut traverser le pont le premier. Ils décident de se battre avec des bâtons. Le frère Tuck est très fort et bon combattant.
Robin Hood tombe dans la rivière. Le frère Tuck rit et aide Robin à sortir de l'eau. Robin Hood admire la force du moine. Il invite le frère Tuck à rejoindre sa bande. Le frère Tuck accepte avec joie. Il aime l'idée de vivre dans la forêt de Sherwood. Maintenant, la bande a un nouveau membre très utile. Le frère Tuck connaît bien la région. Tout le monde dans la forêt est content de l'accueillir. Le roi Richard apprend les histoires de Robin Hood. Il décide de visiter la forêt de Sherwood. Le roi se déguise en moine. Il rencontre Robin et ses hommes. Ils ne reconnaissent pas le roi. Robin Hood invite le moine à manger. Ils organisent un concours de tir à l'arc. Robin Hood gagne le concours facilement. Ensuite, le roi enlève son déguisement. Tout le monde est très surpris. Le roi n'est pas en colère. Il pardonne à Robin Hood et à ses amis. Le roi leur offre des postes à son service. Robin accepte et quitte la forêt. C'est la fin de ses aventures dans la forêt. Robin Hood est vieux et malade. Il veut aller au couvent de Kirkley. Là, sa cousine peut le soigner. Mais la cousine est amie avec le shérif. Elle trahit Robin Hood. Elle saigne Robin Hood dans son bain. Robin Hood est très faible. Il appelle Little John avec son corps. Little John arrive et il est triste. Robin Hood prend son arc pour la dernière fois. Il veut tirer une dernière flèche. Il demande à Little John de l'enterrer là où la flèche tombe. La flèche vole loin dans la forêt. Little John enterre son ami à cet endroit. La légende de Robin Hood vit pour toujours.